Donc, vous voyez, dans la vie, on est comme un ordinateur. On fait des calculs, on se dit ça. Puis une idée nous amène à un autre, et à un autre, et à un autre. Ça, c'est merveilleux, ça. C'est super. Mais il faut faire attention pour avoir la bonne philosophie. On comprend que le plus important du plus important du plus important, c'est développer des qualités, puis devenir une meilleure personne. Bien sûr, il ne faut pas être trop perfectionniste avec une qualité. Il faut aussi la mesurer. Parce que calculer, c'est correct, ça. C'est correct de calculer. Il ne faut pas arrêter de calculer. Mais il ne faut pas trop calculer. Parce que trop, c'est comme pas assez. Ça crée aussi des problèmes. Donc, qu'est-ce que c'est le stress et d'où provient-il? Mais le stress, il vient parce que la plupart du temps, on veut plaire aux autres. On veut être aimé. On veut que les choses soient super, qu'on ait du succès, qu'on réussisse. On a des mémoires en nous qui nous fait peur. Puis là, on se dit, oui, mais là, il pourrait arriver ça, peut-être qu'il pourrait arriver ça. Et là, on fait trop attention. On fait trop attention. Puis à cause de ça, là, on enclenche un processus qui peut devenir aussi dysfonctionnel. Le stress peut aussi provenir d'un manque de confiance en notre capacité de solutionner les situations. Puis là, dans ce temps-là, faut pas que tu gardes ça toute seule dans ta tête. Faut que tu ailles demander de l'aide à quelqu'un, à ton père, ta mère, ton professeur, quelqu'un que tu as confiance, qui va comprendre puis qui a de l'expérience. Le stress est la tendance à s'imposer de très hauts standards de réussite, vouloir performer pour être reconnu, aimé, valorisé. Là, il faut faire attention. On fait de notre mieux. C'est bon de toujours s'améliorer et tout. Mais il faut pas se dire, il faut absolument que j'aille telle note ou qu'il arrive, ou je fasse telle chose, sinon je suis moche, je suis moins que rien. Non. Wow, minute là. Toi, t'es une belle personne, t'as des belles qualités, puis t'as plein de belles choses en toi, là. T'as pas besoin d'être juste bon là-dedans. Là. C'est comme... quand on joue du piano, on se force pas pour jouer du piano. On joue du piano parce qu'on aime jouer du piano. Donc, les insécurités, le sentiment de manquer de protection, c'est ça, là, c'est profond, ça. C'est très, très, très profond. Puis, comme j'explique, souvent, ça vient de mémoire, ça vient de choses qui nous inquiètent, mais qui peuvent aussi être liées à des vrais événements. Des vrais événements. Par exemple, si à l'école, il y a quelqu'un qui se moque de toi ou qui se moque de ton ami, ben, ça peut créer des dommages. Ça peut faire du stress éventuellement. On a peur d'aller à l'école, on n'a pas le goût. Faut pas avoir peur de demander de l'aide. Souvenez-vous de ça, là. On n'est pas faible quand on demande de l'aide. On est fort, plus fort. Comment une personne anxieuse peut-elle retrouver le calme, la sérénité, en acceptant la vie, puis en faisant de son mieux? Voilà. Puis développer les qualités. Accepter les choses qu'on ne peut pas contrôler. Être capable d'accepter et de reconnaître nos erreurs, ça aussi, ça amène un bel apaisement. Puis bien méditer aussi pour faire un petit peu une évaluation de soi. Même à la fin de ta journée, quand tu es dans ton lit le soir, tu fermes tes yeux, puis tu médites, puis tu dis, OK, c'était quoi mes plus aujourd'hui? C'était quoi mes moins? Ça, je suis content de moi. Ça, faut que je m'améliore. Puis ça aide à nettoyer ton ordinateur. Le stress, on transforme ça.